Ok, donc bienvenue tout le monde. Donc ce deuxième atelier va être consacré à l'approche du Bazhe, donc du thème énergétique chinois, en lien avec la santé globale. Donc l'approche énergétique qui est connectée bien sûr au Qigong, à l'approche, à la compréhension de la médecine chinoise. Donc vous allez voir comment vous allez pouvoir lire dans le thème de naissance, le thème énergétique, le terrain de la personne, sa constitution énergétique, son état général, ses points faibles aussi, pouvoir cibler, déterminer aussi un petit peu en avance qu'est-ce qui peut poser problème sur son état général au niveau physique, au niveau mental, de son esprit, aussi au niveau émotionnel, comme tout ça, bien sûr, est interconnecté. Alors évidemment, je précise, le Bazhe, ce n'est pas un outil de diagnostic médical. Évidemment, si vous avez des problèmes de santé, c'est votre médecin qui va devoir vous déterminer clairement votre problème et vous apporter des réponses médicales. Mais le Bazhe sera un outil énergétique hyper puissant pour une lecture, on va dire, sur le plan énergétique, parce que vous le savez aussi, ce qu'on emploie comme terme du point de vue du Bazhe, du Qigong ou de la médecine chinoise, ça ne recoupe pas les organes physiques, par exemple. À titre d'exemple, on parle en Qigong, on parle en Bazhe des fois de ce qu'on appelle le triple réchauffeur. Je pense que tout le monde connaît le terme de triple réchauffeur. Et cet organe-là, en fait, il n'existe pas sur le plan physique. C'est vraiment un organe énergétique, donc ce n'est pas tout à fait la même façon d'aborder les choses. Par contre, le Bazhe, c'est un outil hyper puissant pour comprendre des fois des choses que justement on ne peut pas comprendre sur le plan de la matière, mais qui fait qu'on est un être humain sur des dimensions aussi un petit peu plus subtiles, n'est-ce pas? Et à titre d'exemple, pour montrer la puissance du Bazhe, par contre, de ce qui peut vous permettre d'anticiper et de comprendre chez vous, et chez vos proches ou chez les autres. Hier, donc il n'y a pas longtemps, hier, j'étais au téléphone avec une de mes élèves de Bazhe, donc qui étudie avec moi depuis fin 2020, en fait, 2021, ça fait plus de 2 ans qu'elle apprend le Bazhe avec moi. Et elle m'a dit, tiens, je suis en train de bosser sur un thème pour une cliente, parce qu'elle est dans le soin aussi, et elle fait parfois des thèmes pour des personnes qui lui demandent. Elle me dit, je fais un thème pour une cliente, parce qu'elle m'a demandé son étude de l'année 2023. Elle voulait savoir ce que l'année 2023 allait lui, un petit peu pouvoir lui apporter et raconter pour elle. Et elle me dit, ma cliente m'a rappelé, m'a demandé son thème, parce qu'il y a 2 ans, je lui avais déjà fait son Bazhe, et je lui avais dit de faire attention au niveau de sa vésicule biliaire sur le plan de la santé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a été complètement sidérée, cette cliente, parce qu'en fait, dans l'année qui a suivi, elle a eu des soucis de santé assez importants. Et son médecin l'a suivi par rapport à ça. Elle a dû même aller jusqu'à une opération au niveau de la vésicule biliaire. Et le Bazhe lui avait déjà annoncé ce type de déséquilibre bien en avance. Donc, cette élève qui a pu lire ça, à ce moment-là, elle débutait dans la formation. Elle n'avait pas déjà un niveau avancé de Bazhe. Elle avait un niveau finalement assez basique. Mais ce qu'elle a pu voir, c'était extrêmement clair, extrêmement clair, extrêmement limpide dans le thème de naissance. Et même pour vous dire un petit peu mieux, un petit peu plus, ça va aussi pouvoir éveiller peut-être aussi votre intérêt pour l'atelier du jour. Ce qu'elle a pu lire dans le thème, vous allez apprendre à le lire aujourd'hui. Donc, ce que vous allez voir dans l'atelier d'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir en fait ce qu'elle a vu, cette personne, dans le thème de sa cliente. Donc, c'est des fois avec des méthodes qui sont encore des niveaux, on va dire, assez basiques. On peut déjà avoir des éléments d'information et de réponse extrêmement précis, extrêmement puissants. Et comme je vous l'ai dit dans l'atelier numéro 1, le Bazhe, peu importe votre niveau de lecture et de compréhension du thème, à chaque fois, vous allez avoir des éléments de réponse qui vont être pertinents. Même à une compréhension assez élémentaire des choses, juste sur le maître du jour, comme on l'a vu dans l'atelier numéro 1, ou juste sur la structure, vous allez avoir des réponses et des messages qui sont super intéressants et super riches, qui vont apporter des déclics dans votre compréhension de votre fonctionnement. Et aussi, on suit des personnes qui sont proches de vous. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages depuis l'atelier précédent, des messages très sympas, et des retours hyper positifs et enthousiastes par rapport à ce que vous avez appris. Et beaucoup qui m'ont dit, juste avec les éléments qu'ils ont compris de leur maître du jour ou de leur structure, ils ont pu vraiment avoir des effets vraiment hyper bénéfiques sur leur lecture de qui ils sont à un niveau un petit peu différent. Donc, merci pour vos retours et j'espère vous donner encore plus d'éléments aujourd'hui. À la fin de l'atelier, je vais aussi j'ai une surprise pour vous. J'ai quelque chose à vous montrer et qui pourrait peut-être aussi vous intéresser pour ceux qui voudraient encore aller plus loin sur leur pratique de l'énergie du Bazhe en particulier. Donc, restez connectés à la fin parce que vous ne devriez pas le regretter. Alors, pour l'atelier du jour, on va commencer, comme je l'ai dit,
sur la réponse à des questions qui m'ont été posées. En particulier, j'ai eu un mail intéressant de Laurent, si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Ce que je vais faire, je vais juste partager mon écran. Laurent, je pense que tu es connecté. J'ai noté tes questions. Tu m'entends ou pas? Vous m'entendez? Ouais. Yes. J'avais des soucis de son tout à l'heure. Ouais, le son, on ne t'entend pas très bien. Bon, j'ai noté tes questions et tu me... J'ai du mal à faire mieux. Ok. Alors, Laurent, tu m'as posé plusieurs questions en lien avec ce que j'ai expliqué dans le premier atelier. Tu m'as... Alors, est-ce que... Il y a un petit problème de son. Peut-être coupe le micro pour l'instant, cher Laurent, et après tu le rallumeras si tu veux. Voilà, ok. Nickel. Alors, tu me disais en fait que j'expliquais dans l'atelier, lorsqu'on prend un thème de naissance, on va prendre celui-là, peut-être juste pour illustrer, j'expliquais que les branches terrestres, donc les signes du bas, sont plus influentes que les troncs célestes, que les signes du haut. Et tu m'as dit comment sont pondérés les 8 signes, les 8 caractères. Comment on peut vraiment mieux comprendre la force des éléments dans le thème. Effectivement, première chose, c'est bien noter, bien comprendre qu'à un niveau déjà fondamental, les branches, c'est la terre. C'est quelque chose qui a vraiment du poids de la matière. Ça a de la consistance. C'est quelque chose qui est vraiment dans votre thème, qui a de la force, pour faire simple. Contrairement aux troncs, qui sont des énergies célestes, qui sont des énergies plus très subtiles, très aériennes, parce que c'est le ciel, mais qui manquent d'ancrage, en fait. Donc, les signes du haut, ça parle de ce qu'on peut voir chez la personne, qu'on peut voir parce que c'est des choses qui sont au niveau des yeux. Le ciel, c'est ce qui est plutôt en haut, c'est ce qui est au niveau de la perception, qui est plus facilement perceptible et visible, mais par contre, qui peut manquer de substance. Ça peut être plus une forme de quelque chose qui est juste apparent, mais qui manque de consistance. Par exemple, ici, cette personne, elle a l'eau yin dans l'année. L'eau yin, c'est un côté, on l'a dit, créatif, un côté un peu imaginatif, avec beaucoup d'idées, etc. Mais comme ce signe est présent uniquement en haut, et pas en bas, on ne le trouve pas en bas dans les branches, dans les troncs cachés, en l'occurrence, il est présent uniquement dans le ciel, peut-être que c'est qu'une apparence. Elle paraît imaginative, elle paraît peut-être avec un sens artistique, créatif, mais finalement, elle est souvent beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus terre à terre qu'elle en a l'air. Alors que si elle avait ce même signe, non pas dans les troncs célestes, mais dans les branches terrestres ici, par exemple, en bas, ça veut dire que peut-être l'aspect créatif, artistique serait moins visible chez elle, moins palpable au premier regard, mais par contre, elle porte vraiment ça en elle. Elle a vraiment cette compétence intrinsèque. Donc là, il y a de la consistance. Et parfois, vous pourrez me dire, mais ok, mais du coup, on peut aussi des fois avoir l'air d'eux, en apparence, et en même temps avoir ça à l'intérieur, et l'être réellement. Bien sûr, dans ce cas, comment ça se manifesterait dans le thème? Très simplement. Dans ce cas, vous l'auriez certainement à la fois dans le ciel, en haut, et à la fois dans la terre, en bas. C'est ce qu'on appelle un tronc qui est enraciné, présent à la fois dans le ciel et à la fois dans la terre. Donc, on l'a dit, en haut, c'est juste une apparence, en tout cas, ça a moins de force. En bas, ça a plus de force, mais c'est moins visible. Donc, les branches ont plus de consistance, en quelque sorte. Ensuite, pour aller encore un petit peu plus loin, parmi toutes les branches, il y en a une qui a plus de force que toutes les autres, c'est la branche du moi. Dans votre thème, l'élément le plus fort, celui qui a le plus de vibrance, le plus d'intensité dans tout votre thème, c'est le signe qui est présent dans la branche du moi, donc le signe qui est ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que votre structure, ce qu'on a abordé il y a 15 jours, c'est basé sur l'énergie de la branche du moi. Et ça, on va en reparler aujourd'hui, parce que c'est important pour comprendre aussi l'aspect de l'équilibre et de la force du maître du jeu. OK ? Donc, les branches plus fortes que les troncs. Et parmi les branches, la plus forte, c'est la branche du moi. Ensuite, Laurent, tu me demandais, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, mais déjà, vous avez des éléments maintenant de réflexion plus avancés. Maintenant, alors il y en a qui me demandaient aussi les correspondances entre les noms anglais et français. C'est vrai que le Badze, suivant le type de calculateur qu'on étudie, ça peut changer.
Par exemple, moi, les termes que j'emploie pour les 10 forces ou les 10 déités, c'est compagnon, compétiteur, songeur, assaillant, argent, gain, ministre, tueur, soutien, intuition. Donc, tous mes élèves, hein, c'est avec ça qu'on travaille. Donc, ça, c'est mes termes à moi. Les vrais, entre guillemets, les vrais noms originels, hein, c'est ceux qui sont ici. C'est des noms chinois. C'est les seuls vrais noms, c'est ceux-là. Après, ils ont été traduits en anglais par les acronymes suivants. Hein. Donc, friend, ou ami en français. Rob Wells, voleur de richesse, ou donc voleur de richesse en français. Eating God, ou Dieu vorace en français, etc. etc. Donc, les correspondances, moi, dans mon tableau, vous aurez les noms anglais. Donc, pour friend, vous aurez F. C'est compagnon. Pour compétiteur, vous aurez RW. Donc, ce tableau, je vous le donnerai, hein, je vous l'enverrai aussi. Pour songeur, vous aurez EG. Donc, c'est les initiales hein, du nom anglais, en fait. Et quand vous calculez votre thème sur mon logiciel, en tout cas sur mon site Internet, vous aurez ces mêmes acronymes, hein, ces mêmes initiales que je vous mets à côté. Là, vous aurez HO, l'assaillant, ou Hurting Officer, etc., etc. Par contre, si vous avez un logiciel qui est en français, peut-être vous aurez à la place, plutôt que RW, vous aurez VR, qui veut dire voleur de richesse. Eating God, vous aurez DV, le dieu vorace, etc., etc. Donc, moi, je vous invite à calculer votre thème avec mon site, hein, parce que du coup, vous aurez les mêmes signes que moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, vous avez le droit de le faire en français. Hein, c'est peut-être pour vous préférez, mais pour avoir les mêmes que moi, c'est des acronymes anglais qu'on va prendre. D'accord? Peut-être pour ça que parfois, ça ne correspondait pas. Vous avez eu peut-être un peu de questionnement. Mais en fait, ce qui compte, c'est comprendre à quoi ça fait référence, à la source. Et c'est ce qu'on va aussi aborder petit à petit. Ensuite, il y avait une question sur les éléments qui sont trop forts ou pas assez forts. Et là, Laurent, tu me demandais trop ou pas assez. Et tu disais, je ne suis pas sûr d'avoir compris de quoi on parlait. Est-ce que c'est des 5 éléments ou des structures? Quand je parle de trop ou pas assez, je parle des éléments. Donc, si dans le thème, en fait, si on reprend un exemple, si dans le thème, hein, vous avez, par exemple, là, vous avez quoi? L'élément qui va dominer, c'est quoi? Beaucoup de vert présent ici, du vert, du vert, du vert, du vert là. Donc, juste avec les couleurs, hein, visuellement, vous avez une idée. C'est trop de bois. Donc, c'est l'élément du bois qui va être ici excessif et qui peut manifester donc sa tendance un peu négative, à être un petit peu trop, à trop se projeter, une grande détermination, à partir un petit peu dans tous les sens, à faire plein de projets, à avoir du mal un petit peu à calmer le mouvement, à rester un petit peu dans quelque chose de plus contenu. C'est aussi trop de colère, un petit peu un côté tendu, agressif. Ça correspond aussi à la structure richesse, qui peut avoir un côté ici, parfois un petit peu trop tourné vers le résultat, une forme de contrôle. Donc, c'est l'aspect négatif qui est lié à l'élément ici, qui devient négatif. Ensuite, il me demandait, Laurent, une question sur les taux des éléments qui sont affichés par les logiciels. Est-ce que c'est fiable? Je dirais, c'est une idée, mais ce n'est pas forcément fiable à 100%. Ça vous donnera une indication, mais après, avec la pratique, vous n'aurez plus besoin en fait, d'utiliser de toute façon les taux affichés par les logiciels. OK, donc après, il y a encore d'autres questions, mais on ne va peut-être pas trop s'attarder. Je prendrai le temps peut-être en fin de séance pour y répondre. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet concernant la santé. Alors, regardez. Donc, on va diviser en fait l'atelier en 3 piliers. C'est-à-dire que je vais en fait faire 3 façons d'aborder l'aspect de l'énergie et de la santé. Le premier pilier, ça va être vous apprendre à évaluer la force de votre maître du jour. Parce qu'en Bazi, il faut bien vous rappeler que dans votre thème, vous êtes votre maître du jour. C'est lui qui vous représente. C'est-à-dire que si dans votre thème, dans le jour, vous avez le métal yang, qui est le côté justement comme une épée forgée, qui est quelque chose d'actif, de combatif, d'un peu guerrier, vous êtes ce métal yang. C'est vous, c'est votre personne. Ce n'est pas que votre caractère, c'est vraiment vous. C'est vous, c'est votre corps, c'est vous en tant qu'individu. Donc, le maître du jour, dans le thème, il est hyper important. Et on veut que ce maître du jour, en fait, avant tout,
qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'ils survivent, hein. Si on prend une image simple, hein, c'est qu'ils puissent vraiment vivre et survivre et résister en fait à toutes les difficultés qui constituent, hein, la vie de l'individu. Donc, dans votre thème, vous êtes votre maître du jour. C'est-à-dire que la première chose à comprendre, si vous voulez évaluer l'état énergétique de la personne, son équilibre global et sa capacité de faire face aux problèmes, c'est d'évaluer la capacité du maître du jour dans le thème à résister aux attaques. Okay, donc, si le maître du jour résiste aux attaques du thème, on verra ce que c'est les attaques, hein, et ben, la personne va résister, pourra être forte, pourra rester en harmonie, son énergie pourra finalement faire face aux problèmes et il n'y aura pas de gros soucis. Par contre, si le maître du jour dans le tableau est vraiment attaqué, vraiment affaibli et n'arrive pas à résister, c'est-à-dire que la personne aura du mal à faire face aux difficultés et aux problèmes. Okay? Donc, le point de départ, c'est évaluer la force de votre maître du jour. Ce qui sous-entend que dans le thème, que dans les différents thèmes, un maître du jour peut être plus ou moins fort. D'après votre moment de naissance, votre maître du jour peut être plus ou moins fort. Ce qui ne veut pas dire que vous, en tant que personne, en tant qu'esprit, en tant qu'individu, êtes vraiment fort ou faible. Mais par contre, dans la grille de lecture du Ba-Zi, votre maître du jour peut être plus ou moins fort ou faible, ce qui veut dire qu'on ne va pas ensuite chercher à l'équilibrer de la même façon lorsqu'il est fort ou lorsqu'il est faible. Donc, ce n'est pas forcément mieux qu'il soit fort que faible, même si, du point de vue santé, un maître du jour fort est un avantage. Donc, notez bien ça. Votre maître du jour vous représente dans le thème et on aime, lorsqu'on évalue l'état énergétique de la personne, que le maître du jour soit quand même plutôt fort. S'il est fort, il a un avantage. Ça veut dire qu'il aura une capacité de résister, hein, plus facilement aux attaques ou de se rétablir plus facilement qu'un maître du jour qui est plus faible. OK? Donc ça, c'est très important. Et maintenant, toute la question, hein, ça va être du coup, est-ce que mon maître du jour, d'abord, est fort ou faible? Et ensuite, hein, comment on va interpréter, hein, ces informations, hein, du point de vue énergétique? Donc, je vais vous apprendre à évaluer la force de votre maître du jour d'une façon la plus directe possible. Donc, tout d'abord, il est où le maître du jour? Le maître du jour, souvenez-vous, hein, c'est le tronc céleste qui est présent dans le pilier du jour de naissance. Là, c'est écrit Day, le jour. Donc, c'est le signe qui est en haut. Donc, cette personne ici, elle est quoi? Elle est métalline. Maintenant, comment on va évaluer si le maître du jour est fort ou faible? Le point de départ est l'élément le plus important pour évaluer la force des éléments en Ba-Zi, soit pour vous ou pour n'importe qui, et en toutes circonstances. Le point de départ, c'est quoi? C'est évaluer la question de la saison de naissance. La saison de naissance, première chose, en quelle saison énergétique est née cette personne? Et ensuite, deuxième question, c'est est-ce que la saison soutient le maître du jour ou pas? Ok, ça, c'est vraiment le point de départ fondamental de toute l'interprétation du thème. Sur le plan d'énergie de la personne, sur le plan de son travail, sur le plan de ses relations avec ses enfants, sur le plan de ses relations amoureuses, tout part de la force du maître du jour. Donc ça, notez-le bien et vraiment soulignez-le, hein, encadrez-le, gravez-le dans le marbre. C'est est-ce que le maître du jour est fort ou faible? Et pour évaluer cette question, c'est est-ce que la saison soutient ou pas ce maître du jour? D'accord? Maintenant, comment on sait dans quelle saison on est né? Déjà, on peut le savoir parce que si vous connaissez les mois au niveau des saisons du calendrier chinois, du calendrier solaire, vous savez que le printemps, c'est quoi comme mois? Yin, Mao, Chen. C'est février, mars, avril. L'été, c'est mai, juin, juillet. L'automne, c'est août, septembre, octobre. Et l'hiver, c'est novembre, décembre, janvier.
Donc déjà, si vous retenez ça, vous pouvez savoir dans quelle saison vous êtes né par rapport au mois que je vous ai donné. Mais pour faire encore plus simple, visuellement, on va regarder dans le thème de naissance la branche du mois. Donc le signe qui est ici dans la branche du mois. Excuse-moi, Alexandre, je peux poser une question? Oui, vas-y, bien sûr, je t'écoute. On n'a pas de 5e saison? Non, on a 4 saisons, comme printemps, été, automne, hiver. On a 5 éléments et 4 saisons. D'accord, merci bien. On a bien 4 saisons, d'accord? Et en fait, pourquoi? Parce que la Terre, c'est le dernier mois de chacune des 4 saisons. C'est pour ça que la Terre est présente malgré tout. Donc, comment évaluer votre saison? Vous allez voir dans la case de la branche du mois. Et si vous regardez déjà la couleur de la branche, ici, elle est comment? Elle est verte. Vous pouvez savoir que c'est la saison du printemps, bien sûr. N'est-ce pas? La branche couleur verte, la couleur verte, c'est la couleur du bois, et le bois, c'est l'élément du printemps. D'accord? Si vous auriez ici une branche couleur rouge, le rouge, c'est la couleur d'élément du feu. Le feu, c'est la saison de l'été, donc vous seriez né en été. Maintenant, regardez. Une fois que vous avez défini votre saison de naissance par rapport à l'élément de la branche du mois, la question à se poser, c'est est-ce que l'élément de la saison soutient le maître du jour ou pas? Et là, c'est la relation des 5 éléments que vous devez utiliser. Donc, si votre maître du jour, comme c'est le cas ici, par exemple, c'est le métal, c'est vous demander, est-ce que le bois, qui est la saison du printemps, soutient le métal ou pas? Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il peut me dire? Est-ce que le bois nourrit le métal, le soutient, ou est-ce qu'il l'affaiblit, d'après vous? Dis-moi dans les commentaires. Non, non, non. Laurent, non. Anne-Marie, non. Isabelle, non, non. OK. Bien sûr, si vous connaissez les 5 éléments, vous devez savoir que le bois ne produit pas le métal. Le bois n'est pas identique au métal. Donc, le bois ne renforce pas le métal. Au contraire, c'est le métal qui contrôle le bois. Et en contrôlant le bois, le métal, il fait quoi? Il s'affaiblit. N'est-ce pas? Donc ici, la saison ne soutient pas le maître du jour. Donc on peut partir du principe que le maître du jour est faible. Dans ce cas, le maître du jour est faible. Même si, après, à un niveau plus avancé, on prend en compte d'autres critères pour savoir s'il est vraiment faible ou pas. Mais si la saison ne soutient pas, il y a plus de chances qu'il soit faible. OK? Voilà, il faut vraiment comprendre que c'est un rapport de force. Le maître du jour, il a un élément qui lui appartient. Et que le thème, il y a d'autres éléments. Et c'est vraiment, si on fait une sorte de... On schématise, c'est est-ce que le maître du jour est plus fort que les autres éléments du thème? Ou est-ce qu'il est assez fort pour faire face aux autres éléments du thème? C'est ça la question. Donc l'essentiel, vous toutes et tous, vous devez vraiment connaître, comprendre et mémoriser la relation des 5 éléments. Ici, on avait quoi? Maître du jour métal, né au printemps, donc saison bois. Et on voit que le bois ne produit pas le métal, mais on voit que le métal contrôle le bois et du coup s'épuise en contrôlant le bois. Autre exemple, si un maître du jour, on va dire, est au yin ou au yang, et que la personne est née en hiver, est-ce que le maître du jour est fort ou faible? Haut né en hiver, si les deux sont identiques. Il est fort, très juste, il est fort.
Donc, ce qu'on souhaite pour que le maître du jour soit fort du point de vue de la saison, c'est soit être né dans la même saison que ce même maître du jour, ou soit né la saison qui produit l'élément du maître du jour. OK ? Soit l'un, soit l'autre. Donc, l'eau est forte soit en hiver, soit en automne, qui est le métal. Et le métal produit l'eau. Donc, ça, il faut bien le retenir et le comprendre. Autre exemple, ici, un maître du jour, Ting, donc maître du jour, feu. Regardez, il est rouge, c'est du feu. Puis c'est écrit ici, feu. Fire. Donc, le feu, on va se demander, est-ce que la saison le soutient ou pas? Lui aussi, il est né au printemps, la couleur verte, qui est l'élément du bois. C'est écrit wood. Wood, c'est le bois. Et on se demande, est-ce que ici, la saison soutient le maître du jour ou pas? Et là, on voit, oui, le bois produit le feu. Donc, le maître du jour est fort, juste par la saison. En plus, on peut voir, pour aller plus loin, que non seulement la saison le soutient, donc le maître du jour est fort, il sera résistant. Il pourra facilement peut-être résister plus facilement aux problèmes, aux agressions énergétiques en tout genre, que s'il était faible. Donc, c'est plutôt un atout, un avantage. Et en plus, il a beaucoup d'éléments du bois de partout. Du bois ici. Donc, le bois qui produit le feu, donc qui nourrit le maître du jour. Et en plus, là, il y a du feu. Et le feu, il renforce le feu aussi. Donc, on voit que c'est un maître du jour qui est vraiment, ici, très, très fort. Très, très fort. C'est comme, en fait, le feu yin, c'est une flamme. Et il y a beaucoup de carburant. Il y a beaucoup de bois pour le renforcer. Donc, il est vraiment très fort. Donc, c'est plutôt un atout du point de vue de la résistance de la personne. Donc, c'est plutôt, on va dire, une première base de lecture qui est favorable. Donc, si on récapitule, si dans votre mois de naissance, vous êtes tigre, lièvre ou dragon, vous êtes né au printemps, donc c'est du bois. Si vous êtes né un mois serpent, cheval ou chèvre, c'est l'été énergétique, donc le feu, c'est la saison du feu. Si vous êtes né un mois singe, coq ou chien, c'est l'automne, donc le métal. Et si vous êtes né un mois cochon, rat ou buffle, vous êtes né en hiver, donc c'est de l'eau qui est très forte. Là, ça récapitule en fait les différentes possibilités. Et juste pour préciser aussi, par rapport à la question de tout à l'heure, la Terre, elle est où? La Terre, elle est là, dans le dernier mois de chaque saison. Donc le dragon, c'est de la Terre. La chèvre, c'est de la Terre. Le coq, pardon, le chien chu, c'est de la Terre. Et Tchao, le buffle, c'est de la Terre. Mais le dragon, c'est la Terre du printemps. Donc, c'est une Terre qui est quand même liée à la saison, qui correspond au bois. La chèvre, c'est la Terre de l'été. Donc, c'est lié au feu. Et le chien, c'est la Terre de l'automne. Donc, c'est lié au métal. Et le buffle, finalement, c'est la Terre de l'hiver. Donc, c'est l'eau qui est forte. OK? Donc, c'est pourquoi, en fait, on a bien 4 saisons et 5 éléments. Et 5 éléments parce que la Terre, c'est le dernier mois de chaque saison. Donc, si vous êtes né en mois Terre, la saison, ce n'est pas la Terre. C'est soit le printemps, soit l'été, soit l'automne, soit l'hiver. Ça, c'est aussi très important. C'est un concept vraiment énergétique qui est très important, cette Terre. Bon, maintenant, on va repartir du principe que si le maître du jour est faible, on va dire que c'est un petit point négatif du point de vue de la santé énergétique. Donc, on va plus s'intéresser ici aux maîtres du jour qui sont faibles dans un premier temps, et après, on verra dans le cas contraire ce que ça raconte. Donc, pour ceux dont le maître du jour est plutôt faible, voici ce que ça va pouvoir dire de votre équilibre énergétique. Donc, si le maître du jour est faible, donc pas soutenu par la saison et pas trop soutenu par les éléments qui l'entourent, ça veut dire qu'il sera peut-être plus facilement vulnérable, globalement sur le point de la santé, peut-être un peu plus vulnérable que s'il était fort, et que l'élément qui va
être touché, affecté, c'est l'élément du maître du jour. Donc, je répète, hein, si le maître du jour est faible, donc pas soutenu par la saison, il sera potentiellement plus vulnérable. Et au niveau des organes énergétiques, qu'est-ce qui va facilement se manifester comme problème? Eh bien, c'est le méridien principalement associé au maître du jour. Donc ici, on a quoi, par exemple? Ici, on a un maître du jour qui est Oyin, qui est Kuei. Est-ce qu'il est fort ou faible? On va voir la saison. La saison, c'est quoi? C'est du feu. C'est du feu. Est-ce que le feu soutient l'eau ou pas? Non. Non. On voit non. Hein. OK, je vois dans le chat un non, non, non. Donc, il est faible. En plus, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui le soutiennent à côté. Il n'y a pas de métal. Et il y a juste un petit peu d'eau ici, mais ce n'est pas suffisant hein, pour le rendre fort. Donc, il est faible. Maintenant, du coup, on peut déjà savoir hein, que si le maître du jour est faible et qu'en plus, il est attaqué par d'autres éléments, le déséquilibre va toucher l'élément du maître du jour, qui sera ici quoi? L'élément de l'eau. Donc, on sait que chez cette personne, très certainement, ce qu'elle doit surveiller, ce qu'elle doit renforcer, ce qu'elle doit préserver, c'est l'élément de l'eau chez elle. Et concrètement, à quoi ça fait référence? Regardez, je vous l'ai expliqué dans le tableau précédent. L'eau yin, parce qu'elle est eau yin, hein, c'est le méridien des reins. Et ça peut aussi correspondre hein, peut-être à des problèmes qui touchent les pieds. Mais très certainement, c'est le méridien des reins. Ça peut toucher la sphère aussi ostéo-articulaire, l'énergie reproductrice, hein, tout ce qui est en relation avec le méridien des reins. D'accord? Maintenant, si votre maître du jour est faible et correspond à un autre des 10 troncs, si vous êtes Tia et que vous êtes faible et attaqué, les problèmes vont toucher quoi? Soit la tête, soit le cerveau, soit la vésicule biliaire, le boyang. Si vous êtes Yi, le point faible, hein, c'est votre maître du jour, donc c'est le méridien du foie, ça peut être le cou ou la nuque. Si vous êtes Bing, feu yang, Bing, c'est les yeux, ou c'est l'intestin grêle, qui va être certainement le point faible de votre terrain, de votre constitution. Si vous êtes Ting, c'est la fonction énergétique du cœur, donc ça peut toucher aussi le chêne, la dimension mentale, émotionnelle hein, du cœur. Si vous êtes Wu, Terre Yang, c'est l'estomac ou les muscles qui sont certainement à surveiller et le point faible. Ji, c'est la terrine, c'est la rate ou l'abdomen. Gang, métal yang, gros intestin ou la peau, la sphère du métal. Xin, poumon ou peau également, à nouveau, hein, la sphère respiratoire. Ren, lo-yang, vessie ou le sanjiao, le triple réchauffeur. Et Kuei, on a dit, hein, lo-yin, c'est les reins ou les pieds. Donc notez bien ça. Et tout, je vous l'enverrai, hein, je vous enverrai le slide par la suite. Et maintenant, vous comprenez mieux, hein, ici, cet individu, hein, cet homme ou cette femme est Kuei. Elle est Kuei. Ce Kuei est faible. Ce Kuei, en plus, il est attaqué par la terre. Et la terre, elle fait quoi dans les 5 éléments? Elle contrôle l'eau. Donc ici, non seulement il est faible, en plus, il est attaqué. Mais c'est l'énergie en fait la plus agressive et la plus négative du Bazi. Okay? Donc, si dans votre thème, maître du jour faible et présence à côté, ici ou à gauche, en particulier du 7K, attention à l'élément du maître du jour. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette configuration dans leur tableau? Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Dites-moi. Ok, Hélène? Est-ce qu'il y a d'autres hein, qui ont cette…
Attendez. OK. Alors, qui est-ce qui a dans son thème, hein, maître du jour faible est présent du 7K? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, ça peut être soit sur l'heure, ça peut être soit dans le mois, ça peut être aussi, il y en a qui disent dans les piliers de chance. C'est effectivement, ça peut être aussi une configuration. Dans ce cas, hein, on est dans cette configuration-là. Donc, effectivement, hein, ici, hein, potentiellement, il y a un problème avec l'élément du maître du jour. Autre exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? Maître du jour, c'est quoi? C'est Tia. Donc, le bois yang. Est-ce que la saison le soutient? Alors là, on ne voit pas que la couleur, parce que c'est la terre. Quand c'est la terre, il faut trouver la saison associée à cette terre. C'est la terre, c'est Wei, c'est la chèvre. God, c'est la chèvre. Et ça correspond à la terre de l'été, en fait. Donc, c'est du feu. Est-ce que le feu produit le bois? Non. Le feu ne produit pas le bois. Le bois produit le feu. Donc ici, hein, le maître du jour est faible. Donc déjà, un petit point négatif par rapport à l'aspect résistance énergétique. Maintenant, est-ce que l'élément qui le contrôle est présent à côté ou pas? Oui. Ici, on a du métal, mais c'est surtout le métal, hein, de la même polarité, qu'on appelle 7K, qui indique que le maître du jour est attaqué. Donc là, effectivement, on a un problème. Potentiellement un problème. Et quel problème concrètement? Eh bien, on regarde les correspondances de Tia. Tia, il correspond à quoi? On l'a dit tout à l'heure. Si vous reprenez le petit tableau, attendez, je vous remontre. Tia, c'est quoi? La tête, le cerveau ou la VB. C'est clair et net. OK? Ensuite, autre possibilité. C'est le cas d'un maître du jour à nouveau qui est tant du côté faible. Ici, la Terre, elle est née un mois terre, mais ça compte pas. Hein. Ici, on se compte, c'est la saison. Chen, c'est la saison de quoi? Vous verrez, le dragon, c'est le printemps. Le bois, donc printemps, donc le bois ne soutient pas la Terre. Donc ici, hein, le Wu, la Terre Yang est faible. Et là, on n'a pas vraiment de 7K qui vient attaquer, mais par contre, on a l'élément de la richesse à côté, qui peut être soit IW, soit DW. Donc, lorsque le maître du jour est faible et que la richesse est présente à côté, ou en tout cas est forte dans le thème, à nouveau, hein, ça indique probablement un déséquilibre et une faiblesse associée au maître du jour. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est l'élément que contrôle le maître du jour. Je répète, la richesse, c'est l'élément que contrôle le maître du jour. La terre contrôle l'eau. La terre contrôle l'eau. Et la richesse, c'est ce que vous contrôlez. Et naturellement, en contrôlant, ça affaiblit énormément. En contrôlant, le maître du jour s'affaiblit énormément. Donc, dans le thème, hein, on dit beaucoup de richesse, santé ou corps faible. Je répète, hein, dans le thème, si la richesse est très forte, certainement qu'au niveau énergétique, hein, la santé aura aussi potentiellement des problèmes. Et ici, le problème va toucher quoi? Il va toucher l'énergie de Wu, donc du maître du jour. Et Wu, ça correspond à quoi? À la Terre. Et en l'occurrence, le méridien de l'estomac ou la sphère musculaire. Ça marche? Ok, j'espère que
que le son est OK, que tout est bon. C'est un peu vraiment instable, hein. On va essayer de faire avec. OK, nickel. Ça marche. Voilà, donc un cas présence soit du 7K qui vient attaquer le maître du jour faible. Autre cas, présence de la richesse qui vient aussi à épuiser, hein, le maître du jour qui est faible. Donc ça, c'est les deux premiers cas, hein. Il faut vraiment apprendre à reconnaître. Maintenant, autre exemple, un peu un cas contraire. Ici, on a un maître du jour qui est Tia, donc le bois-yang toujours, et qui est né quelle saison? Il est né en mois tigre, couleur verte. Et la couleur verte, ça correspond à quoi? Au bois, au printemps, hein. Et ici, on voit que la saison soutient le maître du jour. Oups. Le bois, hein, soutient le bois. Donc le maître du jour, il est comment? Il est fort ou il est faible? Il est fort. Il est très fort. Puis il y a du bois à côté qui le renforce et de l'eau, hein, dans l'année qui renforce aussi le bois. Donc ici, on voit qu'il est fort. Ce qui fait que on a quand même un 7K à côté. On a le métal qui vient contrôler ce bois. Mais ici, ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème. Parce que le maître du jour a suffisamment d'enracinement, d'ancrage, de vitalité, de résistance pour encaisser l'attaque du métal. Donc là, le 7K, finalement, n'est plus un problème du tout. Même au contraire, il faut voir sur le plan des images maintenant, pour vraiment avoir encore plus de compréhension de l'énergie. C'est comprendre sous l'angle des images. Le bois-yang, donc Tia, le bois-yang, souvenez-vous, au niveau des images, c'est quoi? Le bois-yang, c'est un grand arbre, théoriquement. En tout cas, c'est un arbre. Si le maître du jour, bois-yang, est faible, ça veut dire que l'arbre est un petit peu, on va dire, chétif. C'est juste un arbuste, quoi, ou c'est un arbre qui pousse dans le désert et qui n'a pas beaucoup de résistance. Donc, si le bois yang est faible, l'image sera comme un petit arbre, en fait, un tout petit arbre. Si le bois yang est fort, c'est un grand arbre. Là, c'est un petit arbuste, ok? Là, c'est à gauche, c'est un bois yang qui est faible. À droite, c'est un bois yang qui est fort. Le métal yang, maintenant, c'est quoi? C'est une hache. Imaginez une hache. Une hache, hein? Une hache, elle va être extrêmement dangereuse pour un petit arbuste, mais elle ne pourra peut-être pas être suffisamment forte, hein, pour attaquer le grand arbre qui est fort. Au contraire, le grand arbre, il a besoin d'être élagué parfois, d'être un petit peu taillé, de couper, hein, peut-être les branches qui dépassent pour libérer de la lumière pour d'autres. Donc lui, non seulement il va pouvoir supporter l'énergie du métal, mais même elle va lui être bénéfique. OK? Ça, c'est vraiment un super fondamental à comprendre, que la force du maître du jour va être la clé de lecture, hein, de tout le tableau. Parce que s'il est faible, il ne va pas aimer le métal. S'il est fort, il va supporter et même rechercher le métal. Parce que toute la clé de votre équilibre individuel, de votre santé physique, émotionnelle, de vos relations, la clé de l'équilibre, justement, c'est la recherche de l'équilibre. Et un maître du jour faible ne va pas rechercher les mêmes éléments qu'un maître du jour fort. Si vous êtes faible, vous allez rechercher ce qui vous renforce. Si vous êtes fort, vous allez rechercher ce qui vous affaiblit. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important à saisir et à noter que suivant la force du maître du jour, on ne va pas chercher les mêmes éléments pour équilibrer le thème.
Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce que c'est vraiment… là, on pose des bases vraiment importantes pour la suite. Oui, moi j'en ai. Alors, je t'écoute. Dis-moi. Ouais. Donc la première, c'est au début, tu parles de le fait que le maître du jour doit résister aux attaques. Alors quand on parle d'attaques, c'est des attaques plutôt weighty, externes, internes ou tout. Ici, l'attaque, hein, c'est le 7K en particulier. D'accord, mais l'aspect santé, côté l'aspect santé. Je croyais que tu Là, parlais un petit peu de ça. là, on Non. parle sous l'angle du bas de the. Alors là, justement, il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. Hein. Quand on parle de l'étude du thème avec les phénomènes de la vie quotidienne. Et après, il faut réussir à transcrire hein, les choses. Mais le point de départ, ici, quand je parle d'attaque, c'est le maître du jour qui est attaqué. Le maître du jour, il n'est pas attaqué par le vent, il n'est pas attaqué par le… D'accord, c'est un concept abstrait. Hein. Je parle du maître du jour. En bas de the, le maître du jour est attaqué par l'élément qui le contrôle en particulier. Donc par le 7K. Ouais, je croyais, comme tu avais commencé à parler de l'aspect santé, je croyais que c'était un peu lié. Mais, Alors, c'est lié, mais il faut commencer par l'aborder sous l'angle vraiment de l'énergie du thème, et après de voir ce que ça dit sur le plan du corps éventuellement. Donc, quand je parle du maître du jour et attaqué, je parle vraiment du maître du jour attaqué par le métal ici dans le thème. Et s'il est attaqué, on sait que ça va attaquer la sphère du bois. Donc, effectivement, le méridien du foie, la vésicule biliaire. Peut-être ça peut être lié aussi, on l'a dit, à la tête, etc. Hein. Ça peut être lié, du coup, si c'est le métal, eh ben, ça peut être aussi peut-être ici quelque chose qui est lié même à des objets métalliques, ça peut être à des blessures liées au métal, ça peut être ce genre de choses. Donc après, on va transcrire effectivement du point de vue euh, concret, hein, de la réalité concrète, ce que ça raconte. Mais le point de départ, c'est de vraiment comprendre les termes du point de vue du concept du Badze, d'abord. ok, c'est clair. Deuxième Ça marche. question, si tu peux me permettre. Rapidement, est-ce que tu comptes revenir sur les structures spéciales ou pas? Alors, pas aujourd'hui du tout, Voilà. par contre. Pas aujourd'hui, non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Le 7K, comment on le détermine? Parce que Ok. j'ai eu des Alors, le coupures son passe pas et très bien, mais je je pense que sais j'ai pas compris la question. si tu l'as expliqué ou Le pas. son est un peu au ralenti, mais je crois que j'ai compris la question. Le Alors, 7K, c'est celui qui contrôle, c'est l'élément ok, qui je vais répondre. Je vais répondre. contrôle ou… Ok, merci, je vais répondre. Le 7K, c'est l'élément qui contrôle le maître du jour Ah, de la même polarité que celui-ci. en fait, c'est comment on détermine le 7K? Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Si J'ai c'est compris. l'élément qui contrôle ou pas. J'ai compris, je Merci. réponds à la question. Je réponds à la question. Le 7K, c'est l'élément qui contrôle le maître du jour de la même polarité que celui-ci. De la même polarité, c'est-à-dire C'est-à-dire que si le maître du jour est yang, ce sera l'élément qui contrôle polarité yang. S'il est yin, c'est l'élément la qui même contrôle de polarité polarité, yin. c'est yin ou yang? C'est yin ou yang. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? C'est des choses qui sont très importantes pour ensuite aller plus loin. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question. C'est Ouais. Stéphanie. Ouais. Stéphanie, Oui. je t'écoute. Moi, je me demandais par rapport à la branche du mois, qu'est-ce que ça signifie quand on a une branche du mois qui est Terre? Ok, alors j'ai expliqué. La Ah, Terre, ça a dû couper à ce moment-là. la Terre, c'est le dernier mois de chaque saison. La Terre, c'est le dernier mois de chaque saison. Une saison, c'est 3 mois. Et tu verras, tu vois, dans le tableau, si on retrouve le tableau, elle est où? Non, je l'ai passé, je pense. Il est là. La Terre, hein, c'est le dragon, la chèvre, pardon, le chien ou le buffle. Et à chaque fois, ta Terre, elle appartient à une des saisons. Si tu es, par exemple, c'est quoi ta branche du mois, toi, Stéphanie? Pardon, c'est avril. Je suis printemps. Et du coup, c'est quel animal? Tu peux me Dragon. dire? C'est dragon. Dragon. Ok. Donc, tu vois, toi, tu es dragon, tu es terre.
mais c'est une terre qui appartient effectivement au printemps. Donc, c'est bien l'élément du bois qui va être la saison. D'accord, merci. Voilà, ça c'est important. La terre, ce n'est pas une saison. La terre, elle est forcément dans une des 4 saisons habituelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ouais. Non, enfin, pas par rapport à ça, mais oui. J'ai une question, par exemple, par rapport au bois yang. Tu as dit que quand c'était faible, donc il y avait une répercussion sur le corps ou la santé. Et je Ouais. voulais savoir si c'est un maître du jour très fort, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas une répercussion aussi en tant que plénitude et des problèmes quand même, du coup, par exemple, liés au tendon ou à une Bien, montée de tout yang? à fait. Qui est-ce qui Donc, parle de ton prénom, c'est quoi, dis-moi? Je ne t'ai pas Audrey, reconnu. c'est Audrey. C'est Audrey. Ouais. Ok, Audrey. Et voilà. Ok, non, dis-moi s'il y a autre chose, continue. Non, non, ben, c'était pour savoir justement, parce qu'on avait l'impression que le problème, c'était beaucoup les maîtres du jour qui sont faibles, mais est-ce que ça peut pas être aussi un maître du jour trop fort qui entraîne des problèmes sur la santé par rapport à l'organe ou au méridien en question? Alors, Audrey, très bonne question. Et justement, tu me permets une transition pour la suite, parce qu'en fait, ce que j'ai dit, j'ai d'abord en abordé la question des maîtres du jour faibles, qui sont potentiellement ce qui va être le plus facile à repérer et à comprendre. Mais maintenant, la deuxième partie, la suite, c'est qu'est-ce que ça raconte en cas de maître du jour fort, qui effectivement ne sont pas à l'abri de problèmes non plus. Et dans ce cas, c'est justement ce qu'on va expliquer maintenant. Donc, très bonne question, regarde. Alors, juste pour finir sur la question du maître du jour faible et la question du 7K. Donc, le 7K est vraiment l'énergie la plus agressive du Badze. Dans le thème, 7K, c'est toujours des problèmes, des choses qui nous tombent dessus, qui font mal, des accidents ou des personnes malveillantes. Dans le Badze, le 7K, c'est ça. Donc, c'est l'énergie qu'on aime le moins de ce point de vue-là. OK? Et le 7K est d'autant plus, on va dire, entre guillemets, dangereux si le maître du jour est faible. Parce qu'il aura plus de mal à encaisser l'attaque. Ça, vous l'avez bien compris. Et dans le thème, on peut voir déjà des fois dans la naissance, dans le tableau de naissance, le 7K peut être présent déjà et assez agressif. C'est des gens qui sont plus à avoir tendance à attirer des situations compliquées ou des personnes négatives dans leur vie. Ça peut être une explication. Mais le 7K va aussi apparaître certaines années. Forcément, c'est des cycles. Et le Badze, c'est aussi pouvoir anticiper lorsque les choses se manifestent. Et on sait que 2023, c'est une année qui est quoi? Qui est une année eau. C'est le lièvre d'eau. Donc, c'est de l'eau dans les troncs. Ce qui veut dire que de l'eau, ici de l'eau yin en l'occurrence, ce sera forcément le 7K pour un maître du jour. Donc, quel maître du jour va être sous l'emprise du 7K en 2023, d'après vous? L'eau, l'eau yin, c'est le 7K de qui? Le feu. Ouais, le feu, exact. Le feu. Le feu de même polarité, donc le feu yin. Donc 2023, c'est une année 7K pour tous les maîtres du jour, feu yin. Donc si vous êtes Ting, feu yin, ou si vos proches, votre conjoint, votre fille, etc., sont feu yin, 2023, le 7K est présent dans l'année. Donc, ça peut indiquer potentiellement une année avec plus de problèmes. Surtout si ce Ting-là, à nouveau, est faible. Donc, 2023, une année, faire un petit peu attention, plus attention, si vous êtes feu yin. D'accord? Intéressant ou pas? Maintenant, c'est un 7K qui n'est pas tellement non plus, on va dire, inquiétant plus que ça, cette année. Pourquoi? Parce que 2023, c'est de l'eau, donc c'est de l'eau sur du bois. Et en fait, le bois, il fait un petit peu le pont entre l'eau et le feu. Donc, l'eau, elle ne vient pas directement en fait, attaquer le feu. Elle est un petit peu tempérée par l'élément du bois. Donc, il y a potentiellement des accros, des difficultés pour l'élément du feu.
mais en même temps, c'est un petit peu mitigé par la présence du bois. Donc après, si on va plus loin, on voit que ce n'est pas forcément non plus très grave. Par contre, c'est un problème pour qui? Pour ceux qui sont maîtres du jour Ting, Yu. Pour ceux qui sont nés un jour coq de feu. Là, c'est plus inquiétant. Si vous êtes né un jour Ting, Yu. Le coq de feu. Parce qu'en fait, là, non seulement on a Kuei qui attaque Ting, mais on a aussi un clash entre le lièvre et le coq. Donc pour Ting Yu, c'est plus problématique éventuellement. Donc pour eux, vraiment être plus vigilants cette année. D'accord? Juste au passage, c'est un peu plus technique, mais juste pour donner les éléments un peu plus avancés pour les autres. Là, il faut comprendre les clashs. J'ai une question. Oui, je t'écoute. Du coup, comment faire quand on constate qu'on a un maître du jour qui est très faible Ouais. et qui est vraiment attaqué et affaibli de partout. Ouais. En gros, moi, je sais que dans mon thème, j'ai besoin d'eau à fond. Quoi mettre en place, en fait? Quoi faire pour... voilà. Ok, bien sûr, très bonne question. Naturellement, ça va être renforcé, hein, le méridien ou l'élément associé. Donc, ça peut être travaillé. Je ne sais pas si tu connais des pratiques en automassage, en Qigong, pour travailler sur le méridien des reins, par exemple. Okay. Ça peut être travailler sur les points du Tantien. Ça peut être travailler sur les points sur Guanyuan, sur le méridien de conception, sur des points importants comme le 3 reins, etc., vraiment pour travailler sur ce méridien au niveau de l'énergie. Ça peut être au niveau aussi alimentaire, hein, par tous les aliments qui vont renforcer le méridien des reins. Ça peut être par le feng shui aussi, attention que l'élément de l'eau soit présent dans ton environnement. Donc, c'est toutes les méthodes qui sont liées avec cette compréhension des 5 éléments pourront être utilisées pour venir compenser le problème. Sachant que c'est une très bonne question, ce n'est pas parce que ça apparaît dans le thème que forcément tu vas être victime à un niveau inquiétant du problème. C'est juste de dire attention, il y a une fragilité, attention, il y a un point faible, il y a une tendance qui, si tu ne fais rien, risque de se manifester sous cet angle-là. Mais bien sûr que si tu prends en compte le message et que tu mets en place des choses, tu vas pouvoir compenser et faire face à ces difficultés. D'accord, merci. J'ai une question aussi par rapport au printemps. Donc, on a vu la branche qui correspond au mois, qui contrôle donc le maître du jour. Est-ce que c'est la branche, est-ce que c'est dans le cadre du contrôle ou de l'engendrement? Je suis un peu perdue. Dans quel cycle on utilise pour savoir si le mois, la branche du mois contrôle ou pas? Est-ce que c'est dans le contrôle ou dans l'engendrement? Je ne sais pas si je suis claire. En fait, ce que j'ai dit, c'est que pour savoir si la saison soutient le maître du jour, il faut soit qu'elle le produise, donc elle l'engendre, si tu préfères, ou soit que ce soit l'élément identique, le même. Si la saison contrôle, elle l'affaiblit. Il faut qu'elle soutienne. C'est comme si tu es bois, ton bois, comment il va pousser? C'est soit tu mets de l'eau, tu mets des seaux d'eau tous les jours, il va pousser, ça va l'aider. Ou soit tu mets du bois, et le même élément qui va le renforcer aussi. D'accord, donc si je résume, c'est en fait le cycle d'engendrement ou le même élément, c'est ça? Voilà, c'est soit celui qui engendre, soit le même, exactement. D'accord, merci beaucoup. Soit l'un, soit l'autre, tout à fait. Alors maintenant, oui. Pardon. J'ai juste une question de clarification par rapport aux 7 cas. Est-ce que c'est une faiblesse que si il est sur l'heure et le mois,
ou c'est une faiblesse à partir du moment où il apparaît dans le thème? Par exemple, s'il est sur l'année, il apporte quand même une faiblesse par rapport au maître du jour ou pas? Non, ou en tout cas beaucoup moins inquiétant parce qu'il y a une forme de distance. D'accord, ok. Tu vois, il y a un tampon. Du coup, le mois fera un peu barrière. Ouais, Donc, c'est vraiment s'il est à côté qu'on considère qu'il est vraiment agressif. ok. Déjà, tu as Merci. un ennemi, tu vois, tu as un ennemi ou une ennemie qui t'aime pas du tout, qui ne te veut pas du bien, mais si elle habite à 300 km, c'est pas grave. Super, merci. OK? Par contre, si Ouais. c'est l'appartement d'à côté, c'est plus embêtant. Merci. Ça marche? Ouais. Alors maintenant, deuxième pilier, donc deuxième pilier de l'atelier du jour, hein. C'est dans le cas où le maître du jour, du coup, n'est pas forcément faible et où il n'y a pas forcément de 7K, etc. hein. C'est pour toutes les autres situations. Parce que forcément, dans votre thème, c'est pas parce que le maître du jour n'est pas faible que vous serez jamais vulnérable. Ce n'est pas le cas. Donc, comment on va lire les choses? Très simplement, on va s'intéresser à repérer s'il y a un élément qui est manquant dans le Bazi. Et est-ce que dans les 5 éléments, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, est-ce que l'un des 5 est absent entièrement du tableau de naissance? Et quand je dis absent entièrement, je dis absent entièrement. Donc, ni présent ici, ni présent dans les branches ici, hein, et ni présent du coup dans les troncs cachés en bas. S'il est présent en bas en petit, ça compte quand même. Il n'est pas absent. C'est est-ce qu'il y en a un qui est complètement absent? Et si c'est le cas, si vous avez un élément qui est complètement absent du tableau, votre point faible, certainement, ce sera déjà cet élément manquant. C'est que la vibration de cet élément-là, elle a un problème. Ce n'est pas par hasard que vous êtes né un jour et une heure où cet élément ne figure pas dans le tableau. C'est une indication, c'est un message très clair. Et dans ce cas, ici, hein, si vous regardez les couleurs juste visuellement d'abord, on a bien du marron pour la terre, la couleur grise du métal, du bleu pour l'eau, du vert pour le bois, mais il y a un élément qui manque, c'est quoi? Lequel est absent ici? Dominique, le feu. Isabelle, Bernadette, le feu. Catherine, le feu, le feu, le feu. Exactement. Dans ce terme, il n'y a pas de feu. Le feu est absent. Le feu est absent. Et ici, peu importe que le maître du jour soit fort ou faible, dans les deux cas, hein, ça indique un problème. Parce qu'on l'a dit, hein, la vie et la santé, c'est l'équilibre. On veut que les 5 éléments soient plutôt équilibrés si possible. Et si un élément est absent, c'est forcément un problème. Donc ici, on peut savoir que l'élément du feu, donc ça va toucher quoi? Tout ce qui est lié aux chaînes. Donc ça peut être lié justement à la dimension mentale, troubles psychiques, peut-être plus facilement. Peut-être tendance aussi peut-être à la dépression, manque d'énergie, parce que le feu, c'est aussi le côté de la vitalité globale, hein, de l'énergie. Donc peut-être un manque de vitalité, manque de passion, manque d'enthousiasme, qui va toucher l'esprit, du coup, naturellement, il y a une forme de dépression, de grande tristesse généralisée. Ça peut être des troubles aussi circulatoires, hein, parce que le feu, c'est aussi lié à la circulation. Donc, toutes les correspondances de l'élément du feu vont être exacerbées. Attention aux troubles cardiaques aussi, hein, naturellement. Parce qu'en plus, dans ce thème, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'eau est très forte. La saison, c'est l'hiver. Donc, l'eau est forte. De l'eau ici, de l'eau là. Donc, l'eau vient aussi, entre guillemets, faire que quand le feu va apparaître dans les piliers, ça peut indiquer un problème au niveau de l'énergie du cœur. Donc, attention, élément absent. Et les correspondances, c'est les suivantes. On l'a dit pour le feu. De dimension circulatoire ou de dimension psychique. Si c'est l'élément du métal qui est absent,
problème de peau, éventuellement, problème au niveau de la fonction des poumons, ou fragilité au niveau de l'énergie défensive, du Wei Qi. Donc aussi facilement vulnérable par les attaques externes. Et ça, on peut le voir vraiment en un instant. Quand je vous dis, on peut faire un bilan énergétique instantané, vraiment, les indications comme ça, elles sautent aux yeux, quoi. Il n'y a pas besoin même pas de 30 secondes. Avec l'habitude, on voit ça même pas en 5 secondes, on l'a repéré, quoi. Même pas. C'est instantané. Donc, l'élément absent. Si vous n'avez aucun élément absent, alors d'ailleurs, dites-moi au passage, qui dans son thème a un élément absent? Un, voire plusieurs. Qui a au moins un élément absent? C'est assez court, rassurez-vous, c'est courant, c'est fréquent, vous n'êtes pas des cas forcément rares. Ok. Et est-ce que du coup, ça résonne pour vous? Je vois, il y a pas mal qui m'ont répondu dans le chat. Est-ce qu'il y a des résonances? Qui est-ce qui comprend des choses juste avec ça? Qui est-ce qui veut peut-être partager rapidement son ressenti par rapport à ça? C'est important, c'est très simple, mais c'est ô combien puissant. Donc, je vois, il y en a plein qui répondent, Pascal, Maggie, Laetitia, Amandine. Oui, c'est Laetitia. Moi, par exemple, l'eau, elle est très faible chez moi et je n'ai pas pu avoir d'enfant, donc peut-être que c'est en rapport. Ok. Effectivement, l'eau, la sphère des reins, c'est aussi toute la sphère de la fonction de la reproduction. Exactement, ça peut... Alors, le bas 2, pour la question de l'enfantement, on peut l'aborder sous différents angles, mais effectivement, l'eau, c'est important. Caroline, elle dit ça résonne, problème de tendon, parce que le bois est absent. Effectivement, le bois, c'est les muscles et tendons pour le foie. Donc, beaucoup de tendinite. Laurent, je comprends plein de choses aussi, effectivement. Donc, soit un élément absent, ou soit l'élément le plus faible. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, non pas un élément absent, mais juste présent uniquement en tout petit dans les troncs cachés. Si, par exemple, vous auriez ici juste un petit feu là, bon, dans l'eau, ce n'est pas possible, mais admettons, là, c'est du feu, et uniquement ici. Pas ailleurs dans les troncs, ni dans les branches, uniquement ici. Là, le feu serait très faible. Ou sinon, uniquement un feu présent dans un tronc. Ça peut être un petit feu ici dans le tronc céleste, mais pas présent ailleurs. Le feu serait considéré comme faible aussi, et indiquerait aussi une fragilité sur l'élément associé. Donc, autre exemple, dans ce tableau, on voit qu'on a la terre, le métal, le feu, le bois, mais il manque quoi? Il manque l'eau. Il n'y a pas d'eau. Et là, c'est un problème aussi parce que le bois yang, c'est un grand arbre, et le grand arbre a besoin d'eau pour pousser. Et l'eau, c'est sa ressource. En bas de l'élément qui produit le maître du jour, c'est aussi lié à la santé. Donc, si la ressource est absente, si l'élément, écoutez ça, c'est important, si l'élément qui produit, qui engendre le maître du jour est absent, ça indique aussi une fragilité au niveau de la santé. Parce que la ressource, l'élément qui produit le maître du jour, c'est lié à la santé. Donc, s'il est absent, soit fragilité au niveau de la constitution, en lien avec l'élément concerné, ou soit déconnecté à son corps. Difficulté à vraiment ressentir son corps, sentir ses besoins physiques, émotionnels, vraiment être déconnecté du corps. Et finalement, c'est aussi peu d'aide extérieure. Vouloir tout faire tout seul, personne pour nous aider, pas de soutien, peut-être des parents aussi qui n'ont pas accompagné tel qu'on l'aurait souhaité. Donc aussi beaucoup de problèmes liés à l'aide extérieure, si la ressource est absente. Deux petites questions concernant la Terre. Oui. Si on a justement une Terre en branche-moi, on la considère comme Terre ou il faut faire comme tout à l'heure, remonter à la saison et alors, donc, du coup, bonne question. Alors, je comprends ta question. Dans ce cas-là, non. Pour la saison, on va avoir à quoi elle est associée, mais en tant qu'élément, elle reste Terre. Donc là, la Terre est bien présente, par contre. D'accord. Donc, du coup, on travaille bien avec, ça c'était la question d'après, on travaille bien avec 5 éléments. C'est-à-dire que la Terre, tu la mets bien dans le cycle et pas au milieu.
Donc, par exemple, pour le métal, la terre est bien celle qui engendre le métal. Tout à fait. Voilà, tu ne la mets pas à part et OK. Non, il faut on vient les différencier. 5 éléments. OK. Ouais, non, ça n'a rien à voir. On a toujours 5 éléments. On a 4 saisons et 5 éléments. Ça ne change rien. Oui, donc là, la terre, elle reste bien dedans. OK. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, il faut merci. que tu reprennes toujours ce tableau-là. Il est un peu loin, c'est ça. Mais des fois, certains représentent aussi la terre. Voilà, donc là, elle est bien dedans, donc c'est clair. Ah ouais, mais c'est effectivement, suivant comment on la représente, dans le retour, elle est au centre, mais c'est autre chose. Très bien, merci. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est que chacun a son utilité. Ça dépend de quoi on parle. Donc effectivement, on travaille bien sur les 5 éléments dans le cycle de l'étoile à 5 branches, si tu veux. Et ensuite, donc, l'élément le plus faible, mais aussi, parce que les choses sont aussi multifactorielles, et ce n'est pas uniquement ça ou ça. Souvent, c'est une combinaison de facteurs et un déséquilibre plus complet et plus complexe. Hein. L'autre élément qui peut poser problème, c'est l'élément le plus fort, surtout s'il est vraiment extrêmement fort. Et ça, c'est une question de Caroline qui l'a posée il y a 5 minutes. Hein. C'est si, au contraire, l'élément n'est pas très faible, mais s'il devient très fort, est-ce qu'il n'est pas aussi une source de problème? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Un élément qui est très fort et qui est trop fort devient aussi une source de problème, et peut-être sous forme de plénitude, sous forme de quelque chose qui devient exacerbé et qui peut aussi être un déséquilibre. Donc, l'élément le plus puissant du thème est aussi un problème. Donc, dans votre terrain, ce qu'on recherche, c'est l'équilibre. Tout ce qui est trop faible ou ce qui est trop fort à l'autre opposé peut être une source de problème. Donc, dans ce thème, qu'est-ce qui va être aussi peut-être problématique dans les éléments en tant qu'excès? Eh ben, on voit que c'est le bois. Hein. Né au printemps, avec 2 autres branches du bois à côté, un tronc du bois pénétrant dans l'année, et Tchen, le dragon, c'est aussi la terre du printemps ou du bois. Donc un bois extrêmement fort. En plus, du coup, il y a très peu de métal pour venir le contrôler. Donc le bois vraiment est extrêmement fort. Et là, ça peut indiquer une plénitude du bois, par exemple, ou une montée du yang du foie, par exemple. Donc le bois, qui est le moment de monter l'énergie, peut être excessif. Ça peut entraîner peut-être, comme des montées du yang, ça peut être aussi des migraines, des maux de tête associés à cet élément du bois. Ça peut être de la colère excessive et du mal aussi à redescendre, hein, parce que le métal, au moment de la descente, lui, est insuffisant. Donc là, on a en effet un excès de l'élément du bois qui peut aussi être problématique. Et là, on a trop de ressources. Là, on a trop d'éléments qui nourrissent ou qui engendrent le maître du jour. Donc, tout vient le renforcer. Donc, on disait, si la ressource est absente, ça peut être manque d'aide extérieure. S'il y a trop de ressources, eh ben, ça peut être trop dépendant des autres, trop assisté, ou trop chercher la facilité, ou trop vivre dans son confort. Donc là, c'est un peu l'effet inverse. Donc, bien sûr, rappelez-vous, le Bazi, on peut dire l'aspect vraiment énergétique plus physique, ou l'aspect du caractère, l'aspect de comment cette personne voit les choses, son filtre, en fait, mental, son filtre dans ses croyances. On peut aussi le voir dans le thème. Ça dépend de ce qu'on veut lire. Mais là, on ne va pas trop s'attarder sur cet aspect-là, on en parlera une autre fois. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que c'est toujours intéressant comme questionnement et comme élément de réflexion et de réponse? Ça vous plaît ou pas? Anne-Marie, oui. Laurent, super. Marie-Christine, OK. Je veux vraiment vous donner un maximum d'éléments de compréhension. Vous avez compris, hein, mon but, ce n'est pas de vous faire la théorie du Bazi ou de vous faire une démonstration du Bazi. Ce n'est pas ça. Je vais vous amener à réfléchir Bazi, à réfléchir énergétique. Vraiment à vous donner
petit à petit les rouages, en fait, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et pouvoir l'appliquer. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément en une heure ou en une journée que vous allez tout comprendre, hein, mais c'est vous donner les bons éléments et faire les connexions dans votre cerveau pour qu'ensuite ça puisse être plus autonome. Et si ça vous paraît au départ un peu complexe à comprendre, hein, c'est parce que c'est nouveau et que jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas cette logique des choses. Donc, c'est que vous découvrez une approche qui est nouvelle et qui pour l'instant, demande à être découverte et approfondie. OK. Et maintenant, troisième partie. J'ai encore un petit truc pour vous. Je vous expliquais que dans le thème, non seulement on peut voir la constitution, donc jusqu'à maintenant, on a plus parlé du terrain, de votre ciel intérieur, de comment vous êtes arrivé sur cette terre avec un corps qui est avec des points forts et des points faibles. Ça, c'est le ciel intérieur, la constitution. Maintenant, le Bazi, ce qui est ultra puissant, c'est qu'il peut aussi permettre d'anticiper les périodes, entre guillemets, à risque, où les problèmes risquent de se manifester. Mais pour pouvoir lire l'aspect des cycles et temporels, c'est comprendre l'équilibre de base. C'est-à-dire que si vous comprenez simplement si le maître du jour est fort ou faible, automatiquement, vous pourrez déduire quand les périodes favorables vont arriver et quand les périodes négatives, à leur tour, vont aussi se manifester. Mais le point de départ, c'est évaluer fort ou faible. Donc, le troisième pilier, je dis, c'est savoir quand l'hiver arrive. Donc, c'est un petit hommage à la célèbre série, vous connaissez peut-être. Et là, c'est plus pour anticiper et prévoir les périodes. Donc, comment ça marche? Très simplement. Donc, déjà, c'est partir du principe que mieux vaut savoir. Il y en a peut-être qui, au début, se disent « Ouh là là, mais le Bazi, du coup, il me dit que cette année, c'est du 7K, je vais avoir des problèmes, maintenant, ça me met le stress, c'est pas cool. » Au contraire, c'est mieux de savoir. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Et une autre phrase que j'aime bien, c'est René Char qui disait la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Donc, mieux vaut savoir. Mieux vaut savoir. Sun Tzu, qui est un des grands maîtres aussi de la Chine et de la stratégie, il disait plutôt que d'attendre dans l'espoir que l'ennemi ne viendra pas, je me prépare pour quand il va attaquer. Parce que je sais qu'il viendra. Donc, mieux vaut le savoir, en fait. Mieux vaut être prêt. Mieux vaut être prêt. Parce que du coup, après, on peut mettre en place des stratégies, on peut agir au niveau du Qigong, au niveau du Feng Shui, pour se protéger. D'ailleurs, à la fin, je vous dirai aussi, en Feng Shui, pour 2023, quels sont les secteurs à privilégier si votre Bazi indique des problèmes, si vous le souhaitez. D'accord? On va prendre un exemple. Alors, attendez, on ne va pas aller trop vite. Regardez. Ici, maître du jour, est-ce qu'il est fort ou faible? Alors là, c'est un petit peu un cas… on va aller un peu plus loin du coup. Est-ce qu'il est fort ou faible? Alors ici, par rapport à la saison, regardez. C'est quelle saison? C'est l'automne. Donc théoriquement, le métal, est-ce qu'il vient soutenir le maître du jour ou pas? Non. Non, exact. Exact. Ici, théoriquement, le maître du jour, par la saison, il est faible. Mais par contre, si on regarde le tableau, est-ce qu'il est vraiment faible? Parce qu'après, on ne va pas s'arrêter là, il faut quand même aller voir un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des éléments qui le renforcent dans le thème? L'eau? Alors, ouais, il y a de l'eau, exact. Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau là de chaque côté. Il y a de l'eau même ici, dans le mois. Ce qui veut dire que là, du coup, l'eau, on dit qu'elle est pénétrante. Donc, il y a de la ressource. Il y a ce qui le produit, ce qui l'engendre. Ensuite, est-ce qu'il y a du bois?
Il y a du bois là. Il y a du bois là. Et il y a du bois aussi ici. Donc ici, dans ce cas particulier, hein, on voit que même si la saison, théoriquement, l'affaiblit, il est plutôt fort, finalement. Parce que Wei, hein, c'est aussi la branche des trois harmonies du bois. Donc le maître du jour ici hein, est plutôt fort. Relativement fort. Relativement fort. Et dans ce cas, est-ce qu'on va chercher à le renforcer ou à l'affaiblir, d'après vous? Alors, tous les éléments sont présents. Exactement. Plutôt à l'équilibrer. Plutôt à l'équilibrer, effectivement. Donc, pas à le renforcer encore. Donc, ce qui veut dire que les périodes favorables pour lui, c'est quand les éléments qui vont l'affaiblir, qui vont arriver, et non pas les éléments qui vont encore le renforcer. Donc, regardez. Si on reprend maintenant notre tableau des 5 éléments, on va le chercher, il est un petit peu loin. Il est là, regardez. Donc là, il est bois. Et on dit que ce bois, il est fort. Il est plutôt fort. Relativement fort. Ce qu'on ne va pas aimer, c'est ce qui le renforce. On ne va pas trop aimer l'eau. Et on ne va pas trop aimer le bois. Par contre, il va aimer quoi? Le feu, parce qu'en produisant, il va s'affaiblir. La terre, parce qu'il va aussi s'affaiblir. Et le métal, parce qu'il va aussi s'affaiblir. Ça marche? Donc, ce qui veut dire que les périodes où cette personne va être plus en harmonie, c'est les périodes où le feu arrive, où la terre arrive et où le métal arrive. À l'inverse, les périodes où les déséquilibres et les problèmes risquent de se manifester, c'est quand l'eau arrive et quand le bois arrive. Ça va encore renforcer ce qui était déjà fort à la base. Donc, ça va accentuer en fait son déséquilibre. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? C'est important. Comme il est fort, on aime ce qui va l'affaiblir. Donc, le feu, la terre et le métal. Et on n'aime pas ce qui va le renforcer. Donc, l'eau et le bois. Donc, dans ce cas, on sait en avance les années qui seront les meilleures pour lui ou pour elle et celles qui seront les moins bonnes. Et dans votre calculateur, donc si vous allez sur un calculateur de Batze, vous avez le thème de naissance et vous avez aussi d'autres piliers qui parlent des cycles de vie, des tranches de vie que vous traversez. Ce qu'on appelle les piliers de chance, donc c'est des tranches de 10 ans, qui décrivent vraiment le grand cycle que vous traversez actuellement, et ensuite éventuellement l'année en cours à côté. Donc dans ce maître du jour, regardez, si on prend cet exemple. Si on prend cet exemple. Ici, maître du jour, c'est quoi? C'est Tia, le bois yang. Il est né au printemps. Donc, il est fort par la saison. Ensuite, il y a du bois aussi dans le mois, dans les troncs. Et l'année, c'est de l'eau et du bois. Donc là, clairement, hein, ce bois, il est fort. Il est très fort. Donc, lorsque le bois est fort, en maître du jour, on va chercher plutôt à l'affaiblir. Donc, la période favorable pour lui, où son énergie va s'harmoniser, c'est quand les éléments qui l'affaiblissent vont apparaître. Donc, quand le métal,
le feu ou la terre vont apparaître, son état va s'améliorer. À l'inverse, quand les éléments qui le rendent encore plus fort apparaissent, les problèmes vont soit s'accentuer ou soit se manifester, soit surgir. Et dans ce cas-là, regardez, c'est quoi ces cycles de vie actuels comme élément? Est-ce que c'est favorable pour lui ou est-ce que c'est défavorable pour lui ou pour elle, d'après vous? Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Hélène, défavorable. Caroline, défavorable. Pas cool. Pas cool ou pas cool? Pas cool. Pourquoi pas cool, hein? Parce que ce bois qui est trop fort à la base est encore maintenant exacerbé dans la tranche de vie actuelle. Entre guillemets, les planètes ne sont pas très bien alignées, quoi. Donc là, c'est une chance que les problèmes soit apparaissent, soit s'accentuent. Donc là, il faut être plus vigilant. Plus vigilant. Et quel problème? Eh bien, soit lié au bois, donc lié au foie, trop fort, ou soit éventuellement lié à quoi? À l'élément que celui-ci contrôle, donc la terre, parce que le bois contrôle la terre. Donc là, c'est la terre qui est attaquée. Donc c'est troubles digestifs, problème d'estomac, certainement. Donc ça, c'est une tranche de 10 ans où il faut être plus vigilant et venir soutenir, renforcer ces fonctions-là. Et maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin et dire quelle année le problème va se manifester? Eh bien, on peut le dire clairement. Et on voit que 2023, par exemple, à nouveau, c'est de l'eau et du bois qui réapparaît sur un cycle plus court. Et ça vient encore exacerber cet excès de bois et attaquer la terre à nouveau. Donc, vous savez que 2023, c'est une année qui peut être vraiment à surveiller en particulier. Et les choses vont s'améliorer quand, d'après vous? Quand quel élément va apparaître? Ça va s'améliorer quand? Quand quel élément va apparaître? Dites-moi. Marie-Christine, métal. Métal. Catherine, métal. Feu, terre, métal. Effectivement. Le métal, c'est idéal. Le bois est vraiment prospère, donc c'est le métal qui sera le meilleur. Mais le feu également sera bénéfique. Et la terre éventuellement, mais la terre moins efficace. Donc idéalement, le métal sera le plus bénéfique. Exactement. Donc on sait à l'avance les meilleures périodes pour cette personne. Exactement. Le feu, qui fait aussi le pont vers la terre, peut être aussi bénéfique. Alors là, vous avez la bonne réflexion. Maintenant, vous savez aussi comment on peut anticiper les choses. Donc là, c'est l'aspect dynamique. Mais le point de départ, je suis vraiment content de ce que vous avez pu déjà capter aujourd'hui parce que c'est la base. C'est comprendre que tout part de votre constitution, de votre terrain, comprendre les points faibles, comprendre où il y a en fait les failles pour ensuite les renforcer. Et ça part d'abord de la force du maître du jour qu'on va lire par rapport à la saison. Et en ayant compris ça aujourd'hui, vous avez déjà fait un pas énorme dans votre lecture et votre compréhension du Ba-Ze. Après, tout le reste va petit à petit se mettre en place et ensuite, les pièces vont s'emboîter et former le puzzle complet. Mais la base, c'est ça. La base, c'est ça. Donc, franchement, c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui. On a déjà fait pas mal de contenu. Est-ce que ça vous plaît déjà comme lecture, comme approche? Est-ce qu'on peut déjà, même si forcément il manque des éléments, il y a plein de questions qui sont là, est-ce que déjà là, ça vous apporte des choses utiles? Dites-moi. Yes, super, je vois. Ok, cool. Ok, maintenant j'ai une question. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient aller encore plus loin? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, du coup, qui disent que le Ba-Ze, c'est un truc qu'ils aimeraient vraiment apprendre et maîtriser et utiliser vraiment, soit pour eux, soit même pour pouvoir éventuellement aider les autres? Qu'est-ce qui serait intéressé pour apprendre? Passionnant, là. André, oui. Isabelle, oui. Samantha? Caroline? Ok.
Ouais, c'est sûr hein, qu'il y en a qui aimeraient, je pense, aller plus loin parce que c'est quand on découvre ça en général, on se dit mais waouh, pourquoi j'ai pas connu ça avant quoi. En général, c'est ce qu'on se dit. Et des fois, on se dit pourquoi j'ai pas appris ça il y a 10 ans. Mais en fait, le meilleur moment, c'est peut-être il y a 10 ans, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, si vous voulez, je vous explique hein, ce que je peux vous proposer à ceux qui aimeraient apprendre. C'est voilà, juste une proposition, mais c'est quelque chose vraiment que j'ai préparé qui est vraiment très, très chouette. Regardez. Alors après, je vous parle aussi un peu de Feng Shui, mais est-ce que vous m'accordez quelques minutes pour vous expliquer au niveau de l'apprentissage que j'ai pour vous? On va prendre 5 minutes. OK? Allez, regardez. Le Bazi, je l'ai enseigné déjà à distance hein, depuis fin 2020. En fait, à l'époque du Covid, du confinement, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des formations déjà à distance. Et ces formations hein, que j'ai lancées à ce moment-là, ça a été vraiment quelque chose de magnifique, vraiment de très, 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 très chouette, très, très beau. Et depuis, hein, c'est la formation qui est le plus demandée dans tout ce que j'enseigne et qui est le plus, je pense, qui a le plus passionné tous les élèves qui l'ont fait. Et cette formation, en fait, je l'ai fait il y a 2 ans et demi, en direct, hein, où j'ai accompagné vraiment les élèves main dans la main pour apprendre le Bazi, vraiment aller au fond des choses. Et après, j'ai uniquement fait de façon enregistrée. Ils l'ont fait après par leurs propres moyens, en fait, sans l'accompagnement que je proposais en direct. Et depuis 2 ans, je ne l'ai pas reproposé, d'enseigner hein, et d'accompagner au fur et à mesure de cette formation. Et là, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui m'ont dit quand est-ce que tu refais un truc vraiment avec le suivi et tout. Et bien là, c'est le moment où je vais le faire à nouveau. Donc, depuis 2021, ça n'a pas été refait et c'est maintenant que ça va être possible de le faire à nouveau. Donc, cette formation s'appelle en fait Bazi de A à Z 2023 parce qu'en fait, hein, c'est cette formation-là, mais vraiment avec à nouveau un cycle complet d'accompagnement de ma part. Et l'idée, c'est que c'est pour ceux qui… Alors, vous irez voir, je vous mettrai le lien après, mais en fait, c'est à la fois d'abord tout le contenu théorique du Bazi. C'est-à-dire, je vais enseigner… Il y a 12 modules en fait, hein, qui prennent les bases d'abord de toute l'énergétique chinoise, de cette vision hein, de la vie, du monde, de l'être humain, et après toutes les approches techniques hein, du Bazi. Et en fait, ces modules, alors c'est aussi bien pour les débutants que ceux qui ont déjà fait même le Bazi. Il y en a plein qui l'ont rejoint, qui ont déjà été formés avant et qui voulaient avoir une autre lecture et qui ont appris beaucoup de choses. Dans le premier module, en fait, c'est comprendre la structure hein, du thème, comprendre la vision taoïste de l'être humain, etc. Et déjà, c'est poser les fondations. Ensuite, hein, le deuxième module, c'est tout sur les 5 éléments. Comment déjà lire le thème, lire l'individu, son caractère, son mode de fonctionnement, ses points forts, ses points faibles, avec les 5 éléments. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est hyper puissant, hyper précis. Après, on va aller au module 3, vous verrez, hein, je ne vais pas tout vous dire en détail, mais les grandes clés, c'est ça, hein, c'est l'approche des 10 forces. Donc, c'est quoi le 7K? C'est quoi la ressource? Qu'est-ce que ça dit sur le plan du caractère, du potentiel? Qu'est-ce que ça dit sur le plan des talents cachés, etc. Donc, ça, les 10 forces, c'est vraiment les clés de lecture du Bazi. Ensuite, le module 4, on va plus loin. On voit toujours ces 10 forces avec beaucoup de… Qu'est-ce qui est favorable, défavorable, ce que ça raconte. Beaucoup d'études de cas aussi hein, pour vraiment comment le lire dans le thème. Ensuite, le module 5, j'apprends justement à voir la force des éléments. Est-ce que le joueur est fort ou faible, vraiment de façon très, très précise. Comment on va rééquilibrer, etc. Module 6, je vous apprends ensuite à choisir justement les éléments pour équilibrer dans la vie, le choix de carrière, le choix de travail, le choix d'activité, le bon timing, les clashs dans le thème. On voit vraiment tout l'aspect technique et les applications. Après, dans le module 7, on voit les cycles. Donc, vraiment, on voit les années favorables, les opportunités à saisir, les problèmes aussi à anticiper, etc. Donc, c'est vraiment… on voit tout, en fait. On voit tout ce qui est les fondements théoriques et pratiques du Bazi pour commencer déjà à mettre en pratique tout ça. Et la particularité de cette formation, ce que j'ai proposé et que je vais faire à nouveau dans ce cycle-là, c'est qu'il y aura aussi un accompagnement sous forme de, j'appelle moi, de coaching collectif, où en fait, tous ceux qui vont suivre ce cursus à partir du mois de mai, donc ça va commencer au mois de mai en fait, hein, ça, je vais vous l'expliquer, les modules, ils sont enregistrés. C'est-à-dire que je vais poster chaque semaine le module avec tout le cours, qui est divisé en petits chapitres pour vraiment pouvoir l'assimiler tranquillement et vraiment de façon très pédagogique pour vraiment comprendre tout ça. Et tous les 2 modules, donc tous les 15 jours, on fait un coaching. C'est-à-dire que là, on se fait un Zoom tous ensemble et je suis là et c'est moi qui suis l'animateur et qui suis votre serviteur aussi. Hein. Et là, je réponds à toutes vos questions. Là, j'explique, on reprend tous les questionnements qu'il y a eu par rapport au cours. On voit des exemples, on voit des cas et je ne vous laisse pas tout seul dans le doute. On va tout venir clarifier. On vient partager aussi nos expériences et il y a vraiment cette idée d'être
ensemble, d'avancer ensemble, de partager des expériences, de partager aussi nos délires par rapport au Batzeu, etc. Il y a vraiment l'idée d'être dans un voyage ensemble, quoi. Et ça, c'est vraiment le plus important dans cette formation. C'est que je serai avec vous tout au long du cours, avec 6 coachings collectifs qui sont prévus dans cette formation. À chaque fois, c'est au moins 2 heures. Donc, on prend le temps de vraiment répondre à tout ce qui est important et d'accompagner vraiment d'une façon détaillée. Ensuite, il y a le groupe Facebook que je vais faire pour que vous puissiez aussi échanger entre vous, uniquement pour les membres du groupe. Et aussi, je vais poster des cas, répondre aux questions d'une façon quotidienne sur tout ce qui est utile par rapport à votre pratique. Dans cette formation, donc si avec les 12 modules, donc il y a en tout plus de 30 heures de formation qui est hyper structurée, ça fait une valeur de 2300 et quelques euros. Mais le prix pour ce package, aujourd'hui, c'est 986,40 euros. Donc, c'est un prix vraiment précis, mais c'est vraiment l'offre que je fais actuellement. Vous pouvez payer en 3 fois si on le souhaite, bien sûr, ça c'est possible. Et en plus, je voudrais vous proposer un petit peu plus pour vous donner un peu plus de valeur encore. Il y aura aussi un module sur le Feng Shui, parce que le Batzeu, c'est comprendre les cycles du ciel, comprendre un contexte, comprendre une tendance et comprendre comment les planètes sont alignées. Mais la vie, en fait, elle s'ancre dans la matière et dans la terre. Et le Feng Shui, c'est le frère jumeau, entre guillemets, du Batzeu. Ils sont faits pour aller ensemble. Le Batzeu, c'est le bilan et souvent le Feng Shui, c'est le remède. Donc, je vais faire un module pour vous sur le Feng Shui. Je vais vous apporter des grilles de lecture à la fois sur lire votre maison, votre appartement, au niveau des formes. Donc, vous positionnez dans les pièces correctement par rapport au flux d'énergie lié aux formes, ce qu'on peut voir visuellement. Et aussi, il y aura une vidéo vraiment détaillée sur les énergies cycliques du Feng Shui. Comprendre chaque année quels sont les secteurs qui peuvent créer problème ou les secteurs qui peuvent créer des solutions. Donc, pour vous servir en fait de votre espace, pour venir rééquilibrer entre guillemets le thème, pour apporter des solutions et des réponses aux problèmes qu'on peut voir dans le thème. Donc, le Feng Shui, c'est vraiment quelque chose qui va apporter un complément et une vision plus globale en fait de l'énergie. Donc, ça sera aussi en plus dans la formation. Ensuite, l'autre bonus que je vais mettre avec cette formation, alors il y en a qui l'ont déjà fait aussi, c'est quelque chose qui est hyper important et hyper intéressant, c'est la sélection de dates. Donc, je vais vous apprendre ici en fait à choisir le jour idéal, les jours positifs, les jours favorables pour vos actions importantes. Parce que le Batzeu, ce n'est pas juste subir des choses, au contraire. C'est savoir aussi choisir le moment en or. Donc, pour une réunion importante, pour un rendez-vous perso, pour un rendez-vous de travail important, pour une négociation, pour démarrer un traitement, pour tout ce qui est vraiment important pour vous, le bon timing, c'est quelque chose qui est vital. Donc ça, je vous apprendrai à vous servir du Batzeu et du Tongshu. Le Tongshu, c'est le calendrier chinois traditionnel pour choisir des dates favorables pour vous et des dates négatives, en fait. C'est ça le plus important aussi. Éviter les jours à problème. Donc ça fera aussi partie du package de la formation de Batzeu de A à Z 2023. Et ensuite, déjà, ça, c'est le package vraiment que je propose pour vous aujourd'hui. Je me suis dit, je vais vraiment faire un truc spécial pour ce groupe-là, parce que je sais que vous êtes beaucoup de pratiquants de Qigong, pratiquants de MTC, étudiants de médecine chinoise, et je voudrais aussi apporter un truc encore plus spécifique pour vous. Vous offrir un truc encore plus aligné sur votre demande et vos besoins. Ce sera un module que je vais construire spécifiquement pour vous, c'est lire le Qi dans le Batzeu. Ici, je parle du Qi, vraiment du Qi des méridiens, du Qi d'énergie vitale, sur le plan du corps physique, du corps émotionnel, pour comprendre l'aspect vraiment santé du Batzeu. Ce qu'on a abordé dans les grandes lignes aujourd'hui, mais d'une façon beaucoup, beaucoup plus détaillée. Donc, ça va être intitulé « Équilibre des 5 éléments et 12 méridiens, les méthodes avancées ». Donc là, vraiment, on va comprendre avec beaucoup plus de subtilité comment faire un bilan énergétique, non seulement du point de vue du maître du jour, mais aussi avec les interactions des branches, par exemple, avec l'apparition des cycles de certains éléments, et on va pouvoir comprendre quel méridien, quelle partie du corps sera à surveiller et comment aussi anticiper et prévenir les problèmes. Donc, vraiment un module spécifique pour les étudiants, les pratiquants de l'énergie. Est-ce que ce contenu vous résonne avec vous?
Et donc, l'idée, c'est que vous aurez accès à tout, en fait. Pour ce prix initial, déjà, qui était déjà vraiment, on va dire, par rapport à ce savoir-là, je dirais que c'est rien, quoi. C'est moins de 1 000 € pour avoir accès à cet outil, avant pouvoir l'utiliser pour vous et vraiment pouvoir faire beaucoup de bien avec. C'est quelque chose qui a une valeur incommensurable. Et vous aurez accès à tout ça, à ces 3 modules supplémentaires et à tout le contenu que j'ai détaillé. Les coachings, les 12 modules. Bref, vous êtes quoi vous amuser pendant quelques temps. Mais l'idée et le but, c'est quoi C'est qu'en fait, vous puissiez déjà pratiquer le BADZE avant la fin d'année. L'idée, c'est que vous puissiez pratiquer cet outil avant le mois de décembre 2023. Et que du coup, dès l'année suivante, vous puissiez vraiment avoir un outil, une nouvelle corde à votre arc. C'est ce que j'intitule, c'est vraiment le but. Une nouvelle corde à votre arc avec le BADZE dès l'année prochaine. Et de ne pas rester dans une approche théorique, abstraite, des tableaux, du BADZE. Non, l'idée, c'est de mettre en pratique et d'utiliser. OK. Alors, regardez, juste, je voulais vous apporter encore un petit partage de connaissances. Après, s'il y a d'autres questions, vous pouvez continuer à me les poser, mais je vais quand même aborder autre chose avant de revenir aux questions. Je vous ai dit qu'on peut, et théoriquement, on doit se servir du Feng Shui pour venir agir sur l'énergie de la Terre et rééquilibrer les choses qui apparaissent dans le thème de naissance. Et une des façons de faire, c'est utiliser les énergies annuelles. Les énergies annuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'en Feng Shui, c'est pas que, faut pas croire que le Feng Shui c'est de la décoration ou c'est uniquement choisir la tête de lit du bon côté. C'est pas ça. C'est loin d'être que ça. C'est comprendre que l'énergie de l'espace, de votre lieu de vie, elle change suivant les cycles temporels et les années en particulier. Et il y a une formule qu'on appelle dans Xuan Kong les étoiles volantes annuelles qui décrit en fait les secteurs, l'influence énergétique invisible dans les différents secteurs année après année. Et là, ce que vous avez sous les yeux, c'est les secteurs annuels pour 2023. En 2023, les énergies sont codées sous forme d'étoiles qui sont des nombres en fait. Mais ce n'est pas des nombres mathématiques, ce n'est pas un code secret. C'est comprendre, c'est des types d'énergie. Il y a l'étoile 1, l'étoile 2, l'étoile 3, l'étoile 4, elle est au centre, donc là on ne la voit pas, l'étoile 5, l'étoile 6 et l'étoile 7. Et ces étoiles, c'est des types de chi qui sont plus ou moins, on va dire, positives ou négatives, plus ou moins vibrantes ou plus ou moins agressives aussi. Et si dans votre BADZE cette année, l'énergie est un peu problématique, peut-être parce que le 7K est très fort, ou qu'il y a un clash dans votre thème qui vient attaquer un élément favorable, et que du coup, attention, ça peut indiquer un problème, on va faire attention que le Feng Shui ne vienne pas à nouveau répercuter ce problème ou le confirmer. Et en Feng Shui, première chose, c'est éviter les problèmes. Avant d'aller chercher des choses hyper utiles, ça, je vous montrerai aussi comment le faire. D'abord, première chose, c'est éviter les problèmes. Vous en pensez quoi? Si déjà on peut éviter les problèmes, eh ben, la vie est déjà un peu plus simple. Et cette année, les secteurs à problème, c'est les suivants. D'abord, c'est le nord-ouest. Et ensuite, c'est l'est. Parce qu'en Feng Shui, l'étoile 5, c'est les calamités. Alors, c'est un mot, c'est pas joli, je suis désolé, mais il faut vraiment appeler un chat un chat. C'est les calamités. Donc, les problèmes vraiment subis, qu'on n'a pas prévus, et vraiment des grosses galères, pour faire simple, sur le plan peut-être financier, sur le plan de la santé, sur le plan c'est vraiment des choses qui sont vraiment hyper négatives. Et l'étoile 2, c'est l'étoile qu'on dit de la maladie. Donc, il indique vraiment une baisse énergétique, une baisse des défenses ou des problèmes qui se manifestent associés à la santé. Donc, ce qui veut dire que si on est un petit peu faible ou que le BADZE indique une période compliquée, on va éviter de passer trop de temps ou d'activer les secteurs de l'étoile 5 et de l'étoile 2. Ça veut dire quoi? Principalement pour vous, ça va être quoi? On évite
la chambre au nord-ouest et on évite la chambre à l'est. Donc, comment on fait pour savoir? C'est très simple. Alors, regardez. Si votre maison, elle est comme ça, on va dire cette forme-là, vous allez au centre, vous prenez votre boussole et vous regardez où sont situées les pièces par rapport à la boussole. Et si vous avez une pièce, peut-être une chambre qui est ici, donc au nord, et une chambre qui est principalement, attendez, on va faire mieux que ça, c'est plus propre, une chambre qui est ici, à l'est principalement, quelle chambre choisir si votre santé est un petit peu faible actuellement? Avec le lit, par exemple, le lit là, un lit ici, et un lit là, par exemple. Quelle chambre choisir, d'après vous? Bernadette, bien sûr. Alors, tu connais un peu le Feng Shui, on en a déjà parlé ensemble pas mal. Alors, pas à l'est, hein, justement. Pas à l'est, hein, justement. Pas à l'est. Parce que l'est, c'est l'étoile 2. On a dit, hein, c'est une étoile qui est négative. Donc, c'est un secteur qui, cette année, est potentiellement problématique. Par contre, hein, la chambre au nord, l'étoile 9, hein, est beaucoup plus favorable. Donc, on préférera la chambre au nord. Quitte à déménager, là, si c'est un bureau, eh bien, on peut, pourquoi pas, enlever le bureau et mettre le lit là cette année. C'est comme ça que le Feng Shui fonctionne. Donc, on évite le secteur nord. Pardon, on évite le secteur est et le secteur nord-ouest. Pardon, je pense, j'ai beaucoup parlé, je commence un peu ma langue à fatiguer. On préfère le secteur ouest, idéalement, sud-ouest, sud ou nord. Ce sont les 4 meilleurs secteurs pour l'année 2023. OK? Et on évite surtout, hein, si possible, le 5, donc le nord-ouest et l'est. Mais ça, principalement, hein, soit si vous êtes faible, fatigué, état chronique mauvais, ou si le BADZE indique des problèmes vraiment importants cette année. OK? Pascal, tu dors au nord, ben voilà. Et en plus, je peux te dire un peu plus, cette année pour toi, c'est une année où tu vas pouvoir recevoir de l'aide de personnes importantes. Donc, si tu as des projets importants, peut-être de travail ou d'activité ou de développement dans ce qui est important pour toi, c'est une année où tu vas pouvoir trouver et demander de l'aide de personnes importantes. Des gens qui ont vraiment des connexions ou qui ont une position importante et qui pourront t'aider. Donc, il faut que tu penses à faire ça. Tu seras soutenu dans ce cas. Sud-Est, c'est plutôt un secteur conflit qui peut être un petit peu problématique pour les conflits. Il y a une forme de tension et d'agressivité. Isabelle, merci beaucoup pour ta générosité, Alexandre. Merci à toi, avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Voilà, bon, on a encore abordé pas mal de sujets. Le Feng Shui, c'est un sujet à part entière. Et donc, je vous ai dit, hein, pour ceux qui font la formation BADZE qui vont s'inscrire, il y aura aussi un module spécifique où je vous expliquerai en détail hein, ces énergies annuelles, à quoi ils correspondent concrètement et comment les appliquer, comment les trouver sur votre maison et comment utiliser hein, ces énergies annuelles qu'on appelle les étoiles volantes. OK, quelle heure est-il? Je pense qu'on a fait encore une très bonne session. J'ai tellement de choses encore à vous partager. Il y a encore le replay, oui, je le mettrai en ligne. Je vais voir ce qui est sauvable parce que ça a coupé plusieurs fois. J'espère que ça va marcher. Mais je mettrai en ligne ce que je peux récupérer. Il n'y a pas de souci. Et on se retrouve aussi hein, donc dans 15 jours pour le 3e atelier. Et d'ici là, hein, il y en a aussi peut-être que je vais déjà aussi avec qui je vais échanger, ceux qui sont intéressés pour déjà commencer à apprendre hein, avec cette formation 2023. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou par un téléphone si vous le souhaitez. Je vous souhaite tout le meilleur
Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine session. Ce sera dans 15 jours. Merci, Alex. Atelier 3, le 7 avril. Exactement. C'est bien ça. Merci tout le monde. À bientôt.